Bon vendredi. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hein? On va se faire un café en attendant que vous arrivez. Parce que c'est ça le but, c'est de prendre un café avec vous autres. Fait que c'est ça que je vais faire. Suzanne, salut! Pierre Audet, France, Catherine, bon matin, bon matin. Une grosse soirée hier. J'étais à la radio de Radio-Canada pour enregistrer un spécial de fin d'année avec l'équipe d'Avant le Crash. C'était plus long. C'était plus long que prévu. Fait que j'ai été obligé de me pousser à la fin parce que je m'en allais faire les débatteurs juste au bord de la rue. Donc, ça pressait que j'aille me faire maquiller avant d'aller débattre. Fait que... Hey, j'ai moins de mouches à fruits ce matin, mais on n'en parle pas trop parce que je veux juste vous le dire. Bon matin, Marie-André. Bon matin. On va savoir aujourd'hui si la grève illimitée continue pour les profs ou elle arrête. Moi, je pense qu'elle va continuer. Antoine, salut, salut. Là, je suis posé en campagne aujourd'hui, mais j'ai tellement de choses à faire que je ne le sais pas encore. Si je vais aujourd'hui ou demain matin très tôt. Je suis comme un... Faut que j'y aille, ça c'est sûr que je vais en campagne, mais je ne sais pas si j'ai le temps aujourd'hui. J'ai tellement de choses à faire, là. Puis si j'arrive en campagne, un drôle de débat hier, ben oui, c'est sûr, c'était pas le... On n'a pas réglé de gros problèmes existentiels hier soir, là, tu sais. Puis on dirait que Michel était plus désorganisé hier. Il faisait des pauses où on n'était pas habitué. Donc, c'était différent. Mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave. C'était le fun pareil. On a parlé. Yo! Salut, Danick. Salut, salut. Je me suis couché à minuit et demi. Là, c'est tough, là. C'est tough. Il reste 2 semaines de débatteur. Et ça reste le fun, mais c'est dur sur l'horaire, là. Ah, j'ai oublié de mettre sous silence. Ça va sûrement me déranger. Il y a des parties de bureau qui se passent en fin de semaine, puis les gens, il y a une compagnie qui vient juste de m'appeler. Et, c'est pas tout le monde qui a mon numéro de téléphone, là. Je ne le donne pas à tout le monde, là. Mais j'ai appelé la semaine passée parce que je pensais qu'il y avait une fraude. Et quand il y a une possibilité de fraude, puis je le vois dans Shopify, c'est moi le collecteur. Et moi, les gros bras. Allô? Essayes-tu de me fourrer? Hein? Niaise pas avec la porte, moi. Non, non, OK, ben marche droite. Puis j'en avais appelé un samedi passé parce qu'il avait passé une très grosse commande. Et la carte a passé, tout est beau, mais il y a besoin de. Il n'a pas commandé assez de notre galon de peinture Choco Addict. Là, je vais vous montrer. Il en veut 10 autres, mais il est à Bromont. Puis on est dans l'Outaouais. J'ai connu l'amour en héritage. Dans les produits qu'on fait, il y a ce galon-là. Et bon, on peut faire des forfaits, là. Mais il y en avait acheté une dizaine avec Choco Addict, donc beaucoup de produits de chocolat dedans. Et là, il en veut 10 autres, là. Tu sais? Fait que, d'après moi, il a embauché du staff, puis il ne sait pas, là. Hey! Merci beaucoup, mon Pierre. Merci beaucoup. Fait que, une autre chose qui sort beaucoup, puis ça va bien aller sans que ça colle partout. Comment couper les guimauves sans que ça colle partout? Tes guimauves à toi, Catherine? Ou les guimauves chez nous? C'est une question de production ou une question perso? Je vais attendre ta réponse. Une autre chose qui sort beaucoup dernièrement, c'est ça. Hein? Les tasses en émail. Et dans les engins de recherche, les gens cherchent ça pour le temps des fêtes. Parce que je le vois, moi, je regarde toujours. Je vous le dis, là, je suis un maniaque de statistiques et là, je suis en extase. Là, hein? Parce qu'il y a des statistiques, il y en a un paquet. Qu'est-ce que vous cherchez le plus? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans les bas? Et là, je vois que nos tasses en émail, il y a plusieurs couleurs, vous allez le voir, ou la plus grosse.
C'est assez spécial comment on en sort. La production. Catherine, on a un couteau ultra coupant. Mais quand on va être riche, là, je me cherche, j'ai trouvé ce que ça prend. Ça prend un couteau à impulsion aux ultrasons pour couper la guimauve, pour que ça soit parfait. Mais on a un couteau ultra, ultra, ultra coupant pour le faire. Et on le fait à main, là. Comme la plupart des gens, il y en a qui prennent des broches, mais je veux pas. Les broches, pour moi, c'est un mi-chemin vers où que je vais aller. Et quand je vais être riche, non, mon entreprise ne l'est pas. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de moi ici, on parle de l'entreprise. Et c'est une espèce de tunnel avec un couteau aux ultrasons qui coupe exactement. Donc, à un moment donné, on va être équipé comme ça. Là. Si un jour on frappe 50 000, 100 000 guimauves par jour, bien, c'est sûr qu'il va falloir s'équiper comme ça. Et j'espère qu'en 2024, je vais être capable de vendre 50 000 guimauves par semaine. Ce serait mon objectif. On va voir comment on le fait, là, hein? Comment on fait ça. Mais non, ça prend un couteau ultrason. Vous allez le voir à un moment donné, je vais m'équiper de ça parce que c'est vraiment fantastique. Là. Il faut que l'étape où on les coupe, où on les saupoudre, ça devienne automatisé à un moment donné. Mais on n'est pas rendu là encore. On parle de beaucoup, beaucoup d'investissement, encore une fois. Puis à un moment donné, il faut prendre le temps. Hein? Biscuit Leclerc a ça? Un couteau ultrason? Vraiment, c'est vraiment fantastique, ces couteaux-là. Là. Ça vaut à peu près 5000 pièces le couteau. Mais après ça, tu as la chambre où que tu travailles. Là. Hier soir, il y avait Émile Proucloutier, Karine Vanasse, Coupac à laser. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y avait Karine Vanasse, Émile Proucloutier et celui qui joue le rôle de Benoît. Benoît qui joue le rôle de, j'oublie le nom, là, de celui que ses amis rient tout le temps de lui, qui devient riche finalement. Là. Il y avait ces trois-là. Et j'ai chanté avec Karine Vanasse. Ouais, ouais, ouais. Et Benoît, Émile Proucloutier jouait au piano. Et on a chanté J'aurais voulu être un artiste. J'aurais voulu être un artiste pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être. J'ai chanté ça. Non, mais dans votre vie, vous autres, avez-vous déjà chanté avec à côté de Karine Vanasse puis Émile Proucloutier? Moi, je peux mettre ça dans mon CV. Check. Salut de l'Alberta. Salut, salut, Alex. Mais non, c'est Robert Charlebois. Pas Robert Charlebois, c'est. J'aurais voulu. C'est pas Claude Dubois? C'est Claude Dubois. Dropshipping, je ne sais pas. Tout est bon si toi, t'es bon. Dylan, je vais te répondre ça. Vous me demandez souvent pour le dropshipping. Le dropshipping, c'est bon si vous êtes bon. Hein? Je préfère du dropshipping, là, mais je fais de la production. Dors-tu des fois? Non. Claude Dubois, oui. J'ai mon bureau en haut d'une tour. Exactement, Claude Dubois. Il chante bien, Émile Proucloutier. Karine Vanasse, ça chante très, très bien aussi. Très, très bien. On peut le voir que Karine Vanasse, c'est une méga vedette. Là. Pas hautaine, pas dans le sens comme ça, mais on peut voir pourquoi elle est partout. On la demande aux États-Unis, puis un peu partout. Elle dégage. Elle dégage la confiance, elle dégage le talent, cette fille-là. Là. Tu as reçu pour ta fête un kit de vos produits, la boîte d'érable. Wow, sublime. Merci, Pascal, et bonne fête en retard, parce que si tu l'as reçu, c'est que ta fête est passée. On dirait que tous les comédiens ont des belles voix. Peut-être. En tout cas, moi, vous voyez pourquoi je ne suis pas comédien. Hein? Vous voyez pourquoi je ne suis pas comédien. J'aimerais ça quand même. Hein? Un jour, jouer un rôle. Pas un gros, hein? Mais j'aimerais ça. Je ne ferai pas de démarche, faites-vous-en pas. Mais j'aimerais ça à un moment donné qu'on m'appelle, pas pour un caméo, là, pas pour jouer moi-même, pour jouer vraiment le jeu d'un acteur, mettons, avant le crash saison 3. Là. Ah oui, elle a commencé comme ça, dans un concours de lip-sync au 100 watts, OK? C'est la fête à Yannick aujourd'hui.
Bonne fête, Yann Yama. Ah, ben oui, bonne fête. La plupart des comédiens ont plusieurs talents. Ouais. Mais en tout cas, c'était super le fun. C'était juste très long. Très, très long. Et à un moment donné, je regarde l'heure, puis c'était pas fini, là. Moi, à 9h40, on m'attendait en studio pour me faire maquiller pour les débatteurs à 9h15. Il est 9h45, j'étais encore à Radio-Canada. J'ai fait comme, OK, mais il faut que je me pousse, là, moi. Là. Fait que j'ai dit, ben, c'est fini la chanson, bye! Je suis parti à courir, j'ai traversé de l'autre côté. Je visite juste des maisons d'entreprise et fêtes privées. Ah, OK. Un Père Noël qui visite des maisons, c'est spécial, Alex. Êtes-vous abonné, là? Faites un like, faites-moi grimper ça, là. Vous faites déjà bien ça, mais il faut le rappeler toujours, toujours, toujours. Toujours, il faut le rappeler. Puis je me considère comme... Ben oui, c'est une entreprise, là. T'es-tu déjà arrivé que quelqu'un t'a poursuivi en cours dans ta vie? Quelle drôle de question, Schwably. Pourquoi tu veux savoir ça? C'est une drôle de question. Hein? C'est une drôle de question. Et pour pouvoir me trouver... Là, j'ai cette chanson-là dans la tête, là. Et pour pouvoir... Non, on ne souhaite pas joyeux Noël tout de suite, là. Calmez-vous les nerfs, là. Vous allez me souhaiter joyeux Noël à partir du 20 décembre, là. Je veux rien savoir d'entendre ça avant le 20 décembre, là. As-tu encore ton lambeau? Ben oui, j'ai encore mon lambeau. Il est dans un garage, puis je ne l'utilise pas. Hein? Je ne l'utilise pas pantoute. Je vais prendre une décision en 2024. Est-ce que je la vends? Stop! Stop! Ou encore! Encore! Qu'est-ce que je fais? Je la garde ou je la vends? Stop! Stop! Ou encore! On va se dire Lamborghini ou non, on s'en fout. Effectivement, effectivement. Le plan de la journée, bien là, il faut que je lise les journaux. J'ai une couple d'affaires à faire. Mais en même temps, il faut que j'aille en campagne. Mais je ne sais pas, si je n'ai pas fini mes affaires, je ne me lance pas en campagne à 2 heures de l'après-midi. Donc, je suis complètement, je ne sais pas. Hein? Ah ben oui, tu me veux un souper presque parfait. Je l'ai fait 3 fois. C'est lequel qui passe, là? À quelle la boutique ferme aujourd'hui? On ferme à 5 heures. C'est pas une personne riche, arrogante. T'as pas envie de le frapper. My God, t'es bizarre un matin à Schwably. Mais merci. C'est un compliment, mais t'as-tu vraiment le goût de frapper bien du monde? Hein? As-tu des retours en dollars chaque fois que l'émission passe? Non, j'avais pas d'argent. On n'était pas payé pour un souper presque parfait, là. Ben non. On n'est pas payé. On n'est pas. Je n'étais pas UDA. Il n'y avait pas de gens d'UDA avant. Hein? Je pense. Ben, quand tu es UDA, on est obligé de te payer. Mais quand tu n'es pas UDA, tu n'es pas obligé de te payer. Là, ils seraient obligés de me payer. Quand le monde qui se vendent de toute leur cash devant des gens pauvres avec arrogance, ben là, tu ne verras pas me vanter ici de cash. Là. Dans quel coin ta maison de campagne? En Outaouais. Près de Montebello, près du parc Omega. Ben, pas près, là, mais 20 km. Ah oui, OK, c'était cette reprise-là, avec André Ducharme, oui. Bah oui, j'ai eu du fun à faire un souper presque parfait. Tu sais, moi, les gens disent, ah, t'as fait un souper presque parfait. Moi, des fois, vous me dites comme ça. Moi, je t'ai déjà vu un souper presque parfait. Soyez pas gênés, ça me gêne pas. Moi, je suis allé faire ça pour m'amuser, puis ça a changé ma vie. Je suis pas un peddler, non. Non, non, non. As-tu déjà été à Shawinigan? Ben oui, j'ai déjà été à Shawinigan. J'ai déjà été donné une conférence à Shawinigan. 2 fois, je pense. Tasse noire, Team Startup, effectivement. Très populaire hein, sur les engins de recherche, les tasses. Vous voulez donner des tasses en café, ça paraît. Ça paraît parce que je le vois. Donc, soit celle-là ou celle-là, on en sort des centaines par jour. Là, hein. Fais le top 3 de tes villes préférées au Québec. Ah non, tu fais pas ça. Là. C'est obligé de... On fait pas ça. Super belle place. Nous, on est à la Macasa. T'es-tu à la Macasa en prison? Tu volé un téléphone cellulaire pour parler? C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Parce qu'il y a une prison à la Macasa. Viens d'acheter une machine à café, je pense. Ben écoute, tu vas capoter sur le café, mon Hitman. Mais souhaite-moi pas joyeux Noël tout de suite.
Ah, merci de l'avoir ri. Des fois, tu sais, moi, je fais des jokes un peu dans ma tête, puis là, les gens ne comprennent pas, puis ils pensent que je les insulte, là. Ah, écoute, mes villes préférées, et c'est sûr que Montréal est ma ville préférée, là. Québec, j'aime beaucoup Québec. Il fait juste tout le temps froid quand j'y vais, là. Euh, J'écoute pas Fugueuse, donc je pense à rien. Est-ce qu'il paie les ingrédients pour les recettes? Non, 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 c'est tout à nos frais. Pour faire un souper presque parfait, là, tu as 300 pièces. Arrange-toi avec tes troubles. Moi, j'avais mis pour à peu près 2500 pièces à la table. Pensez, donne un montant que le souper et l'alcool, je crois. Mais c'est ça, c'est 300 pièces. L'alcool, tu t'arranges. Après ça, tu fais ce que tu veux. Hein? Mais, euh, mais il y a la préparation. Moi, j'avais fait des recettes qui étaient tough. Donc, j'en ai acheté en maudit des jarrets d'agneau. La première fois que je l'avais fait, là. J'avais des agneaux, mais maintenant, ils n'ont pas 8 pattes. Là. Fait que j'ai acheté à peu près tout ce qui bougeait en jarret d'agneau. Chris, bon matin. Un pétru, ben non, j'ai jamais ouvert un pétru. Un pétru. J'avais du poivre de Jakarta et je me montrais un pétru quand même. C'est que je pétais plus tôt que le trou. J'avais pas le tour avec la télévision dans ce temps-là. Hein? J'apprenais à avoir le tour avec la télévision. Je n'étais pas mauvais pour une première fois. Là. C'est pour ça que euh, j'ai eu une carrière après, là, parce que je n'étais pas pire. Et en parlant de carrière, hier, quand je suis rentré en studio, j'étais comme la surprise de tout le monde. Hein? Donc, j'étais caché pour un bon bout. J'écoutais l'émission caché derrière une porte. Il ne fallait pas qu'ils me voient. Puis, l'émission de radio que j'ai enregistrée pour le 31 décembre. Puis, à un moment donné, on me présente. Il est une vedette de la télévision du monde entrepreneurial. Tabarnak, wow, 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 wow. J'ouvre la porte. Puis là, il me regarde comme si j'étais une vedette. Je ne suis pas une vedette, moi. Non, non, je ne suis pas une vedette. Là. Ça se fait dire qu'on était la vedette François Lambert avec Karine Vanasse à la table, puis Émile Proucloutier. Tu sais, on se calme, là. Tes enfants sont-ils du genre à foirer à l'école? Ben non. Ils ont réussi à l'école. Ben merci, Pierre. Il était fatigué un petit peu. Là. Il a besoin d'une pause, notre Chouabli. Mes enfants ont-tu tendance à foirer à l'école? Ils ne vont pas à l'école. Puis crois-moi, s'ils avaient foiré, ben c'est sûr qu'ils méritaient comme des enfants. C'est deux gars. Mes gars, c'est des gars. Donc, adolescents, c'était des gars adolescents. Et qu'est-ce qu'ils font, les gars adolescents à l'école? Ça étudie pour le minimum. Hein? Il faut que ça se garde du temps pour les activités extra-école. Fait que c'est ça. Maudit que c'est bon un café. Que c'est bon un café. C'est si bon un café. On a beaucoup de commandes cette nuit. Moi, quand je me réveille, là, puis je vois des milliers de dollars qui sont rentrés pendant la nuit, je fais comme ah, c'est le fun. Parce que si vous avez lu mes livres, hey, c'est drôle, là. Attends un peu. Si vous avez lu mes livres, je vous dis qu'il faut facturer quand on dort. Hein? Et c'est drôle parce que je parle avec un producteur de sirop d'érable pour acheter son sirop. Et le gars a acheté mon livre il y a plusieurs années, mais moi, je l'appelle à la demande de la fédération pour y acheter du sirop d'érable. Et le gars me dit, t'es-tu le François Lambert? On a parlé 1 heure au téléphone il y a 2 jours, je l'ai rappelé hier. Puis il me dit, François, il dit, la discussion qu'on a eue l'autre jour, là, il dit, tu me fais rire parce que dans un de tes livres, Apprendre ou à laisser, tu parles de, il ne faut pas donner votre nom à votre entreprise. Et il dit, ta entreprise s'appelle François Lambert.one. J'ai dit, ouais, je le sais, c'est pas parce que je l'écris que c'est vrai. Tu sais, parce que je l'avais écrit avant même de me lancer en affaires avec l'entreprise que j'ai actuellement. Puis on peut voir que tout ne se décide pas rapidement, là. C'est comme on le voudrait. Là. Il n'y a pas de OK, je vais faire ça. Quand même, je l'ai écrit. Je considère encore. Dans mon cas, en ce moment, c'est pas une erreur. Hein, loin de là. Mais hey, j'ai dit qu'il n'y a pas de mouche, puis il y en a une qui veut venir me niaiser. Là, tu sais. Je vais sortir mon. Attendez un peu, je vais vous montrer mon. Tiens, toi. Hein? Regardez mon argument, mon arme nucléaire pour faire passer les. Hein? Ah, il y en avait là-dedans. Hein? Tiens, toi. Il dormait dans le lavabo. Hein?
C'est ça, c'est là qu'il était. Faut que tu partes, bye. Les mouches, ouais, c'est ça, ils dormaient ce matin. Je viens de leur rejoindre un petit tour. Un petit tour. Ouais, ouais, il est bien fait, mon P-Trap. Ouais. Que je t'attrape en live. Habituellement, je t'écoute sur YouTube. Ben, je suis sur YouTube aussi. Le matin à 7h45, je suis sur TikTok. Hein. Je prends un café avec vous autres. Quand le café est fini, je m'en retourne faire mes affaires. Mais à 4h du matin, je ne suis pas en direct. Je suis sur YouTube à partir de 4h. Vous êtes de plus en plus. Et j'aimerais ça un jour qu'il y ait 50 000 personnes aussi qui me suivent sur YouTube. C'est tough sur YouTube, hein? Tu me vires 50 000 pour tes dettes étudiantes? C'est tellement pathétique. Regarde le mot du comédien plus haut. Un peu. Première fois que je t'écoute. Hein? Quel comédien? Manny Solomagno. C'est qui, lui? L'autre comédien? Qui est Manny Solomagno? Avant le crash? Manny? Non, Benoît. C'était Benoît, le gars. C'est qui Manny? Ah, Manny, il était pas là. Le gars avec la barbe, là, Patrick? Ouais, je suis assez discipliné, Guillaume. C'est la seule façon. J'ai essayé de ne pas être discipliné après avoir pris ma retraite en 2012. J'ai dit, ah, ben la vie, c'est ça. Hein? On se lève, on pousse de la fonte, on prend un café, on va jouer au golf, hein? Prendre un verre de vin entre amis. Et ça, c'était ma vie non disciplinée. Et 2 ans plus tard, j'ai fait comme tabarnane, mon cerveau est en train de devenir fou. Fait que moi, j'ai un cerveau qui a besoin de discipline. J'ai besoin de faire ça à telle heure, ça soit accompli. Il faut que ça soit ça comme ça. Donc, faut que ça soit bien organisé, sinon ça ne marche pas mon affaire. Salut Marie-Soleil. Donc, j'ai pas le choix. À un moment donné, tu connais tes limites, tu sais comment ton cerveau fonctionne. Ouais, Benoît, le nouveau riche. Ouais. Cause grève, je dépense. J'imagine pas à la retraite. Ben, c'était une fausse retraite que j'ai prise, là. J'avais vendu mon entreprise. Mon objectif, moi, quand j'étais jeune, là, c'était simple. Salut, Nick Steph. C'était simple. Je me lance en affaires. Je veux me lancer en affaires pour être riche. OK? Quand j'avais 10-15 ans, là, je voulais être riche. Hein? Donc, les gens, quand ils se lancent en affaires, oh, je veux révolutionner le monde. Ouais, je voulais révolutionner le monde, mais en étant riche. Maintenant, tout le monde veut l'être. Là. Maintenant, comment tu t'y prends? Donc, à un moment donné, je suis devenu à l'aise financièrement. J'ai vendu mon entreprise. J'étais déjà à l'aise avant parce que l'entreprise allait bien. On l'a vendu. Et là, j'avais 42 ans, j'ai fait comme aïe aïe, parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu arrogant. Hein? Aujourd'hui, j'étais un peu baveux. Dans ce temps-là, j'étais un petit peu arrogant quand j'étais jeune. Et je disais à tout le monde, moi, tu penses-tu que je vais travailler toute ma vie? No way, à 40 ans, moi, je prends ma retraite, puis that's it. J'avais oublié que c'est pas ça la vie. Hein? C'est pas ça la vie. Si un jour vous avez la chance de le vivre et de pouvoir dire je suis à la retraite, vous allez. Non, je ne suis pas encore un vieux Chris. Chris. Ah, ton opinion sur le conflit avec la fonction publique, je vais t'en donner, Guillaume. Donc, puis je le suis devenu à l'aise financièrement. Puis j'ai dit, ben c'est ça la vie maintenant. Et c'est pas ça la vie. Ce n'est pas un peu, moi, juste fermer mon compresseur qui me tape ses nerfs, là. J'ai l'impression que j'ai des travailleurs dans la maison. Il faut que je m'occupe de ça, ce compresseur-là. Donc, ben c'est ça. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je sois occupé. Hein? Ben non, je le sais, c'est parce que des fois, vous me trouvez un petit peu baveux, mais moi, je me trouve plus transparent avec des opinions, avec des arguments. Hein? Qu'est-ce que je pense de la grève dans la fonction publique? Tout le monde a raison, mais tout le monde a tort. Ben, tu sais, moi, je suis contre les grèves, je suis contre les syndicats. Parce que c'est toujours une question, il faut arriver en conflit pour discuter. Puis moi, je remets tout le temps ça dans la situation. Si c'était mon partenaire, si c'était ma conjointe, est-ce qu'il faut arriver à la confrontation? La réponse est non. Hein? Donc, il faut toujours, au jour le jour, se parler, trouver des solutions. T'attends pas. Je suis contre la signature de convention collective parce que ça veut dire qu'il y a un début et 4 ans plus tard, il y a une fin. Il y a une fin qui doit venir, faut que tu m'en donnes plus. Alors que c'est pas comme ça. Hein? La rémunération des employés,
c'est un à un. On ne peut pas faire des conventions collectives pour tout le monde. C'est de la paresse financière, de la paresse de tout le monde. Si les gens, vous valez plus que votre collègue, vous valez moins que votre collègue. Donc, c'est ça. Merci, Pierre. Donc, c'est mal géré, puis on s'obstine à chaque 4 ans, tout simplement. Gouvernement qui veut tout gérer. Ben, vous savez déjà ma position par rapport au privé. Là. Je suis 100% en ligne de donner ça au privé. My God, Pierre. Tu m'étourdis? S'il y a eu des syndicats, c'est à cause de l'abus du patronat. Mais ce qui est fantastique, Marie-Hélène, c'est qu'il y a des syndicats dans la fonction publique alors que votre boss, c'est le gouvernement. Et le gouvernement est là pour mettre les lois. Et alors qu'il met des lois pour protéger l'ensemble des travailleurs, il y a un syndicat pour protéger contre le maudit patronat contre celui qui met les lois. Vous voyez que ça ne fait aucun sens. Hein? Ça ne fait aucun sens, un syndicat pour le gouvernement. Puis depuis l'arrivée des syndicats, il reste que le gouvernement a mis plusieurs lois contre le harcèlement au travail, contre le salaire minimum. Il ne faut pas oublier que tout ça, les syndicats ont été inventés dans le temps qu'il y avait de l'abus du patronat. Là. Mais aujourd'hui, juste mentionner le mot patronat, j'ai un frisson qui passe dans le corps. Il n'y a pas de patronat. Hein? On travaille tous ensemble. On travaille tous ensemble. Il y a quelqu'un, bien entendu, qui doit donner les règles. C'est normal. Mais on travaille tous ensemble. Donc, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des syndicats. Les syndicats vont finir par protéger les paresseux, c'est sûr. Parce que s'ils mettaient tous les paresseux dehors, il n'y aurait plus grand monde qui paierait leur cotisation syndicale. Vous payez 2 milliards par année en cotisation syndicale. Est-ce que globalement, vous en avez pour 2 milliards? La réponse est non. La réponse est non. Donc, pourrait se débarrasser des syndicats, c'est clairement désuet. C'est l'est, mais ils sont tellement puissants et ils ont fait en sorte que la formule RAND, c'est que si un syndicat dans une entreprise, tu es obligé de cotiser et de faire partie du syndicat. Si ça s'est élevé, la formule RAND, vous verrez les syndicats dégringoler en flèche, tout simplement. Là. Parce qu'à un moment donné, vous n'en avez pas pour votre argent et on est rendu ailleurs. Un employeur qui n'est pas capable de respecter ses employés, ils vont aller voir ailleurs. Puis en ce moment, le plus de gens qui se plaignent, c'est que le gouvernement, leur employeur ne respecte pas, et c'est le Front commun, alors que c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Vous voyez que ça fait aucun sens, tout ça. Là. Donc, tu as refusé, moi aussi, je n'irai pas dans le syndicat. Oui, Chris, c'est vrai. C'est très cher. Bien, écoutez, c'est 2 milliards par année, 4. 2 milliards par année là, payés en cotisation syndicale. Aucun employeur, Asuna, arrête, là. Arrête. Les employeurs abusent de leurs employés. Arrête. On est en 2023. Là. Tu ne viendras pas me faire broyer avec ça matin. Là. Arrête-moi ça tout de suite. Là. Moi, si j'abuse un employé, là, tu vas voir la CSST débarquer, tu vas voir les normes du travail, tu vas voir moi être poursuivi pour harcèlement psychologique. Arrête-moi ça, là. Arrête-moi ça, là. On ne peut pas abuser. J'ai jamais abusé d'un employé de ma vie. Et avec les règles en place, on ne peut certainement pas abuser. L'employé va avoir raison, puis on va payer de toute façon. Donc, arrête de penser qu'on peut abuser, puis il y a des employeurs qui abusent. Là. Ça n'existe pas. Puis c'est pas parce que tu as un syndicat qu'un employeur, qu'un boss pourri n'existe pas. Hein? Vous en avez la preuve. Il y en a un paquet de boss pas bons. Hein? Les autres n'abusent pas. Sinon, tu peux pas, si c'est les règles. Arrête de broyer. On est au Québec ici. Là. Au Québec, tu ne peux pas abuser des employés. Il y a une règle. Tu ne peux pas abuser. On ne peut pas te payer en bas du salaire minimum, puis je ne peux pas te crier par la tête. Hein? Ça, à tout bout de champ, c'est de l'harcèlement psychologique. Arrête. Tu n'auras pas ça. Tu n'auras pas ça. Donc, tu n'auras pas ça au Québec. Tu as tous les droits que tu veux. Fait que viens pas me faire broyer et me dire qu'il y en a qui abusent. Là. Donc, essaye, tu vas voir. Là. Répétez, arrête, ne donne pas plus de crédibilité. Ben, sais-tu qu'est-ce que je vais faire, Asuna? Je vais te bloquer. Un peu comment je peux te bloquer pour me débarrasser de toi. On va se débarrasser de toi, mon Asuna. C'est peut-être déjà fait. Hein? Merci. Non, mais tu sais, les gens qui pensent que les employeurs abusent, là, on est en 2023, là, hein? Bientôt 2024. Là. Souhaitez-moi bonne année, là, ça va
Ça, on va être en 2024. Projetons-nous un an plus tard. Je suis syndiqué, je suis certain que je pourrais avoir plus. Ben oui, c'est sûr, Guillaume, parce que tu pourrais aller voir ton boss et tu pourrais dire, regarde ce que j'ai apporté pour l'entreprise et tu aurais plus. Hein? Et tout simplement, là, les réseaux, c'est pas long qu'une entreprise. Ben exactement. Tu sais, exactement. Est-ce qu'on en demande aux employés? On leur demande d'être productifs, bien entendu. Est-ce que je demande à mes employés d'être efficaces? Bien, c'est bien évident, je leur demande d'être efficaces. Hein? Est-ce que est-ce que je vais les voir à tour de bras pour dire, puis, ta gaufre, elle s'en vient-tu, là? Hein? C'est parce que j'attends, moi, là, la maudite paresseuse. C'est ça, là? C'est de l'harcèlement psychologique. Tout simplement. Bien, les syndicats, c'est sûr qu'ils. Les syndicats sont là pour protéger la masse. Ils ne sont pas là pour protéger individuellement. Hein? Donc, dans la vie, si on veut réussir, même avec la présence d'un syndicat, si tu veux réussir dans la vie, tu es performant. OK? Tu es performant, point, tu vas être heureux. Au moins, là, peut-être que ton syndicat ne te protégera pas, mais si tu es performant, au moins, tu vas être heureux dans ton travail. Laisse faire les autres qui vont te nuire. Hein? De la productivité, je vis ça tous les jours, je dois être à 95 %. Bien, c'est ça. Bien, c'est sûr que, tu sais, qui sont payés pour leur présence, c'est sûr que quand ton critère d'avancer dans une entreprise, c'est ton ancienneté, on peut le voir tout de suite qu'il y a un problème. Hein? Dès que l'ancienneté, c'est ton argument numéro un pour avancer dans ton poste, tu ne peux pas avoir une entreprise efficace. Hein? Ils ne sont même pas capables d'être payés par... Bien, c'est ça, même en même temps, ils n'ont même pas créé de fonds de grève. Hein? Ils s'en vont en grève, même pas de fonds de grève. On s'entend-tu que ça fait pis-oui un peu, là? C'est sûr qu'à un moment donné, tout le monde va essayer de se trouver une job entre-temps. Là. Tout le monde a des billes à payer. Là. La semaine passée, je vous ai parlé justement en prenant votre café sur YouTube. Quel est le salaire que vous voudriez pour être heureux? Si vous gagnez 25 000, la réponse était 50 %. Vous voulez avoir 50 % de plus de salaire. Là, tu te dis, ouais, celui de 50 000, lui, il est content. Non, non, celui de 50 000, il veut avoir aussi 50 % hein? Celui de 100 000, il va avoir une augmentation de 50 % aussi. Voulez-vous que je continue? À la demande des employés, sans exception, peu importe ce qu'ils gagnent, c'est 50 % l'augmentation de salaire qu'ils veulent avoir pour être heureux. Hein? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tout, 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 tout. En parlant de ça, BRP aimerait bien ça que les gens aient une augmentation de salaire de 50 % parce que ça va pas bien la vente de skidoo. Hein? Salut Stéphane. Hey, je regardais parce que là, pendant que je vous parlais, je regardais, je voyais comme une flamme. J'ai des vitraux en arrière de moi et c'est la flamme. J'ai encore allumé Néroli, cocktail d'agrumes. Ça sent bon en tabarnouche. Ça sent vraiment, vraiment le frais dans la maison. Donc, cocktail d'agrumes. Cocktail d'agrumes. Ça sent super bon. Avoir sa maison, son char, profiter de la vie. Un char, c'est pas utile. Pas utile. Ils se lancent dans l'électrique. Je pense qu'ils vont mettre les breaks dans l'électrique BRP. Ils vont laisser Taiga se casser la gueule. Je pense pas que Taiga va passer au travers. Hein? Je pense pas que... Je regarde un peu partout. Là, il se passe quelque chose de bizarre en ce moment dans les autos électriques à travers la planète. Là. Ils veulent plus d'argent sans savoir qu'est-ce que l'argent, sans savoir le gérer. Bien, effectivement. Ben, on veut tous plus d'argent tiré. Là. Moi aussi, là. Tu travailles chez BRP, ils veulent augmenter. Non, ils n'ont pas eu des bons résultats. BRP, vous n'avez pas eu des bons résultats. Les gens n'achètent pas de skidoo, ils ne passent pas au crédit. Les gens, puis regardez, avant, là, moi, quand j'étais jeune, le 1er décembre, là, était le moment où on sortait les skidoos parce qu'il y avait un pied de neige. Puis il y avait un gars qui habitait à côté de chez nous, c'était le pas fin du village. Puis il me disait tout le temps, il sortait sa règle. Parce que son père, il avait dit, on ne pouvait pas sortir les skidoos avant le 1er décembre. Puis on arrivait avec la règle. Hein? Puis il dit, François, c'est-tu un pied? C'est-tu un pied de neige? Puis là, quand il y avait un pied, on n'a pas de Kodak. Hein? Hey, écoute, Pierre, je l'imite exactement comme ça. Là. C'est sûr que c'est une de mes sœurs ou mon cousin m'écoutait, mais en ce moment, ils sont morts de rire parce que c'était comme ça. Là.
Oui, exactement. Une fois, j'avais un problème avec les pointes. Hein, le skidoo ne marchait pas. Puis il me demandait, François, hein, je pense que c'est des pointes. Puis là, tu sais, moi, je suis en train de faire de la mécanique. Là. C'est quand même, tu fais du skidoo. C'est quand tu fais du skidoo, moi, j'en ai deux. J'en fais entre le 14 et 15 janvier, normalement. Après ça, je leur sers pour l'année. C'est à peu près ça. Donc, c'est sûr que la température change et la vente de skidoo, elle n'est pas là. Hein. C'est bien normal. Là. Quand j'ai acheté mes skidoo, ça fait quand même 10 ans. Là, et j'ai deux skidoo, là, deux bombardiers, mais je ne peux pas te dire les noms. Là. Un noir et un jaune. Ça fait 10 ans que je les ai achetés. Et quand je les ai achetés, la fille, elle me dit t'es prends-tu pour 5 ans ou 10 ans, le financement? Es-tu tombé sur la tête, toi? Un skidoo, on s'entend-tu que quand tu achètes un skidoo, c'est ta bébelle que tu n'as pas besoin, hein, à moins que tu travailles avec ça. Donc, c'est un luxe. Dans ma philosophie, tu t'endettes pas pour un luxe. Quand j'ai acheté la Lambo, je ne l'ai pas payé avec des paiements, je l'ai payé cash. C'est un gadget. Moi, des gadgets pas utiles, je ne veux pas m'endetter pour ça. Ben c'est ça. Les gens ne passent pas au crédit en ce moment au skidoo et ça fait mal à BRP. Ils vont s'en remettre, là. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir 2 ans de moins. L'action est tombée de 15$ hier. Là. Il y a des gens qui m'ont écrit pour me demander est-ce que je l'achète. Moi, vous n'aurez pas de conseil d'investissement de ma part. Là. Mais ça a tombé, c'est parce qu'il y a une raison. Hein? Toujours une raison quand ça tombe, une action. C'est pas parce qu'une action passe de 100$ à 80$ qu'elle devient un deal. Hein? C'est parce qu'elle devient, sa valorisation, elle est 80 maintenant. Elle n'est plus 100. Parce que c'est comme ça, là. Ben voilà. C'est quoi ta... Ouais, ok, je t'ai répondu. Lambeau contre un Sharp, je dirais pas non, mais avec un petit peu d'argent dans mes poches aussi. Là. Ben oui, c'est le fun, un skidoo à gaz, hein? C'est quoi le gros problème urgent à régler qui serait rentable? Tommy. La productivité. Le gros problème de la société québécoise, là, le problème numéro un, c'est la productivité. On n'est pas productif. Si tu veux être rentable, il faut être plus productif, avoir moins de gens pour faire plus de choses. Ça veut dire que ces gens-là, il y a des gens qui perdraient leur emploi pour être relocalisés ailleurs et être plus efficaces. On manque d'efficacité. On manque de robotique. On a un robot à cause des syndicats. On a seulement, parce que c'est vrai, hein, 137 robots par 10 000 personnes. Et en Corée du Sud, ils en ont plus de 1000 par 10 000 personnes. Donc, on manque de robotique ici. Donc, gratuité du transport en commun, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à parler en 2023, à force de lire les journaux un peu partout. Et définitivement que la gratuité, les transports en commun devraient être gratuits. Hein? On devrait payer globalement un 100$ par année, puis that's it, là, ou 200. Que conseilles-tu pour améliorer la productivité au niveau entrepreneurial? C'est pas au niveau entrepreneurial le problème, Chris. Nous autres, on est obligés d'être productifs parce que les petites entreprises, c'est le nerf de la guerre. Il faut que tu t'automatises le plus possible, que tu sois efficace parce que l'inflation est là et on ne peut pas monter nos prix de beaucoup. Donc, notre seule survie, c'est d'être productif au maximum. On ne peut pas. La productivité, c'est dans les grandes entreprises, dans les entreprises dans les grandes entreprises qui est problématique. La robotique, moi, je ne peux pas... Tu sais, il y a des choses que je peux m'automatiser. Regardez, on m'a posé comme question au début du direct, comment je coupais mes guimauves pour pas que ça colle. Bon, on a un couteau, là, tu sais. Ça me prend un couteau ultrason, puis un tapis, un tunnel. C'est ça la prochaine étape. Mais il faut que j'attende d'être rendu là financièrement. Hein? On en vend 15 000 par semaine des guimauves en ce moment. Ça va m'en prendre à peu près 50 000 pour justifier l'achat d'un tunnel. Donc, en ce moment, je ne suis pas productif. J'ai quelqu'un qui, à un moment donné, arrête de travailler, coupe des guimauves, les taponne, les met dans un sac à main. Idéalement, c'est que ça se fasse tout automatique, cette partie-là. Mais ça va me prendre 50 000 guimauves. Fait que là, allez, j'attends. Attends. Vous voulez que je sois productif? Attends après vous autres. Allez, achetez-en. C'est Noël. C'est Noël car il neige dans ma tête. Il faut que j'y aille. Le plus gros FDR, fonds de roulement, le moins de bébelles possible. Alors, on a le droit de se payer du luxe. Là. Moi, je ne suis pas contre les bébelles. Là. Hein?
Je ne suis pas contre les bébelles. J'aime ça me payer du luxe. J'aime ça me payer une bonne bouteille de vin. J'aime ça me payer de la bonne bouffe. Moi, je ne suis pas un gars de gadget. Je suis passé par là des affaires de gadget. Hein? Fais-tu des analyses sur tes ventes, un tableau de bord avec les... Ben oui, monsieur. J'ai la face dans les tableaux de bord plus de 10 heures par jour. Pierre, je m'étourdis. Je ne fais que ça, regarder des tableaux de bord. Partout, partout, partout. J'ai Shopify qui me donne un parti de tableau de bord. J'analyse des données. J'utilise ChatGPT pour sortir des données de mon Shopify au point de vue data et de vente, de faire un tableau d'analyse. Qu'est-ce que je dois produire pour les 5 prochains jours puis les 2 prochaines semaines en conséquence de ce qui s'est passé dans les 90 derniers jours. J'ai toujours un tableau de bord. Combien j'ai de nouveaux clients, d'anciens clients, je regarde ça constamment. Combien j'ai eu de ventes, c'est quoi mon taux de conversion? Je les connais toutes par cœur. Toutes. Et je les regarde. Quel mot-clé que vous recherchez? Quand je vous dis que, en ce moment, ce qui sort beaucoup puis qui est recherché sur les Google, c'est les tasses comme ça en émail. Ça se donne bien en cadeau. Et je vous en parle parce qu'on en sort maintenant des centaines par jour, alors qu'on n'en sort pas normalement des centaines par jour. Mais je sors bien parce que j'ai travaillé mon SEO pour être dans le top. Si vous tapez tasse en émail, je suis en haut. Donc ça m'amène des ventes, ça m'amène de la visite. Donc, je regarde tous les keywords. Pourquoi qu'il y en a d'autres qui ne sortent pas? Donc, ça aussi, j'analyse ça. Pourquoi que j'ai des produits qui ne sortent pas? Regardez, hier, j'ai regardé un des savons qu'on vend beaucoup, c'est le numéro 44 qui est glace noire. Mais je regardais mon SEO n'était pas bon, mon positionnement, parce que personne ne cherche un savon glace noire, parce que personne ne le sait. Et je l'ai refait pour parler de savon pour hommes, parce que c'est un savon qui est plus fait pour les hommes. Donc maintenant, je travaille plus dans cette optique-là. Hein? Le SEO, c'est un casse-tête, mais qui me passionne. Hein? Qui me passionne. Et donc, j'ai refait la vente aujourd'hui, je suis dans le top. Si tu tapes les bienfaits de l'huile de lin, on vend de l'huile de lin, bien, si tu tapes les bienfaits de l'huile de lin, bien, cette semaine, Google m'a mis un feature snippet. C'est moi qui est en haut. Si tu tapes, vous allez pouvoir aller le voir, là, huile de lin, bienfait. Faites juste taper ça dans Google, vous allez voir, j'ai eu l'honneur d'avoir un snippet. Ça, c'est le maximum de remerciements que Google peut te faire. Ça, c'est comme si Google te dit, tout ce que tu as fait pour présenter ce produit-là, on trouve que c'est parfait. Et donc, pour ça, on va te mettre en features. Bien, vous allez voir, c'est le même qu'on appelle, lorsque vous tapez, vous allez le voir. Allez voir huile de lin, bien fait, et je suis le premier en haut avant même les résultats. Ça, c'est de la publicité gratuite en tabarnouche, là. Mais pour ça, il a fallu que je travaille chaque mot dans ma description de produit. Donc, voilà. Très bon glace noire, effectivement. Donc, ça, je vais voir dans les prochains jours comment ça évolue. Puis, il faut que je fasse ça pour les 400 produits. Constamment améliorer les 400 produits pour que j'aie de la publicité gratuite en provenant de Google, tout simplement. Ah, mais là, je vous laisse. Merci pour le beau live ce matin. Hein? Près de 200 personnes en moyenne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Je vais mettre le live sur YouTube dès qu'il va être prêt. Vous allez pouvoir le réécouter si ça vous intéresse. On a une belle discussion. Et je rêve toujours que 190 personnes que vous êtes en ce moment, allez voir mon site françoislambert.one. Allez voir un paquet de recettes, plein d'articles de blog, puis bien des beaux produits aussi. Donc, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci. N'oubliez pas de vous abonner en quittant.